Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Écoute, chef, le problème du Togo est un peu plus compliqué qu'on ne le pense, à mon avis, pour la simple raison que ceux qui devraient prendre les devants sont curieusement ceux qui veulent que le pays reste en l'état. Je reprends. C'est ceux qui pouvaient prendre les devants qui veulent que le pays reste en l'état. Je m'explique. Quand tu réécoutes l'un des discours, je dis le meilleur discours que Tipi a eu à nous servir, tu t'en rendras compte que, au fait, il a touché un point. Et ce point, normalement, devrait créer un choc collectif au sein de l'armée. Mais si tu regardes très bien, de deux choses l'une, soit ils n'en ont pas écouté, ils n'ont pas écouté le discours, soit ils l'ont écouté, mais ont préféré avaler la honte. Soit ils ont préféré avaler la honte. Ça dit, bon, tu acceptes que tu es un falot, quoi. Tu es un lâche, et puis bon, tu passes à autre chose. Quand Tipi dit que les Togolais ne doivent pas compter sur l'armée, pour la simple raison que l'armée en question aussi cherche la protection des civils, c'est-à-dire du peuple. Tu vois que tout est dit. Nous sommes arrivés à ce stade parce que l'armée, au fait, togolaise est traversée par des courants corrompus. Il y a une corruption terrible au sein de l'armée togolaise. Et j'ai un livre ici sur l'armée algérienne. Il est titré La mafia des généraux. Quand tu lis le livre et tu suis de près ce qui se passe au niveau du Togo, tu t'en rendras compte que l'armée togolaise est traversée par les mêmes courants de corruption à des sommets très élevés. Ajouté au fait que c'est au fait un même clan qui le fait. Puisque ici nous parlons de l'ethnie. Ça devient très très dangereux. La dernière fois, un qui n'est pas de l'ethnie Kabylie a pillé l'armée. Il a été jeté en prison. Et c'était le général Memen. C'est Memen. C'est la dernière fois. Non seulement il a été jeté en prison pour corruption au niveau des armées, mais il a failli retourner encore en prison pour un cas, mais sauvé de justesse par feu Agbemo Kodjo. Sauvé de justesse. Tu sais, Adema avait pris sur lui d'interdire le monopole du sucre, de la vente du sucre au Togo par des personnes tierces. C'est-à-dire c'est l'État seulement qui devrait avoir le monopole. Et en ce moment, Agbemi était à la Sonacom. Il est patron là-bas, à la Sonacom. Qu'est-ce qui va se passer? Le général Tem avait sa filière à lui, où il vendait le sucre.
sur toute l'étendue du territoire. Des officiers kabyais vont aller voir Eyadema pour lui dire, eh bien, écoute, Raja, tu es assis par terre, hein? Le thème là va te sauter un matin. Donc Eyadema a convoqué Seyi Memen et lui a demandé et qu'il veut toutes les traces, je dis toutes les traces, sur l'achat d'abord du sucre sur toute l'étendue du territoire et la manière de le dispatcher. Il a fallu un concours, un soutien terrible d'Agbemou Kodjo pour sortir Seyi Memen de ce trou. Agbemou me raconte comment toute la nuit, il fallait faire des factures prouvant que le généralissime Tem n'était pas dans le faux. C'est comme ça qu'il a été sauvé. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Si tu regardes de très près, au niveau de l'armée, il y a de ces officiers vraiment proches de Faure Gnassingbé, qui sont de son ethnie et qui sont même de Pia, qui font ce banditisme à grande échelle. C'est un banditisme. Donc, quand vous avez ça, l'armée est d'abord affaiblie. L'armée est affaiblie et il faut vraiment avoir des militaires patriotes de la trempe des IB, des Thomas Sankara, pour sauver le peuple. En Algérie, ça n'écrase pas le peuple parce que le pays a des moyens illimités. Le gaz, le pétrole, tout ça là. Bref, il y a des militaires algériens, des officiers algériens qui ont pratiquement des rues qui les appartiennent en Suisse. Vous achetez des maisons dans toutes, je sais pas, dans toutes les directions en Suisse. Ils sont propriétaires en Suisse. Au Togo, on ne peut pas le faire à cette échelle. Donc, on le fait à notre échelle. Sauf qu'à notre échelle, ça détruit carrément le peuple. Je lisais ce matin, alors je te fais cet élément, un article sur le Burkina, où depuis 2001 jusqu'à 2024, les privés ont pris sur eux vraiment de déchiqueter la République par une corruption massive. Bon, si on veut faire le même exercice à partir de 2005, où Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, tu vas voir que bon, ça va emporter pratiquement, il n'y aura plus de place dans nos prisons pour jeter les ripoux et les voyous là. Parce que Faure est arrivé avec ses propres bandits. Et il y avait les bandits de son père. Tu vois, il y avait les bandits de son père. Et lui, il est arrivé aussi avec ses propres bandits. Fin de course. Mais regarde comment il siphonne le pays. Notre problème, c'est que, bon, la grandeur de l'armée n'est pas prise en compte par l'armée elle-même. Un militaire, c'est quelqu'un qui hait, au fait, l'échec. Un militaire hait l'humiliation. Le militaire hait l'humiliation, hait l'échec. Pour fabriquer la bombe atomique aux États-Unis, les militaires avaient promis aux scientifiques, non, si on l'a, il n'y a pas de problème, on va après tout bon, le désamorcer et puis bon, on ne va pas en utiliser. Mais aussitôt qu'ils ont eu, ils ont gardé la bombe atomique et menacé les scientifiques d'en faire encore. C'est cette peur qui a amené
certains scientifiques, dont même le père de la bombe atomique américaine, Robert Oppenheimer, de donner aussi les coordonnées à certains pays, dont les Russes, pour rétablir un peu l'équilibre de la terreur. Imagine un peu que ce sont les États-Unis seuls qui avaient le sésame. Regarde comment la terre serait. Donc, pour une humiliation quelconque, on s'est dit, il faut avoir ça. Les militaires n'aiment pas les humiliations. Mais chez nous, bon, on a beau arrêter leur général, j'étais en prison, le tabasser, laisser un caporal malmener le général Katanga et autres. On trouve ça normal. On a beau échouer dans le septentrion avec les petits barbus, on trouve ça normal. Le militaire, c'est bon. Au fait, il rentre dans l'armée au Togo parce que bon, il n'a pas d'autre formule. Il n'est pas passionné en rentrant dans l'armée. C'est la seule chose qui lui garantit, c'est un salaire. Alors que les gens rentrent dans l'armée parce qu'ils sont passionnés, ils aiment l'armée. Quand on allait à l'école, c'est ceux-là qui, à un moment, n'en peuvent plus, qui filent directement dans l'armée. Les rares qui aimaient vraiment, bon, c'est que papa a été militaire, et puis bon, il a trouvé le surplus, se retrouver à l'école de guerre de Pia, ou je ne sais quoi, et puis bon, de Filagui. Mais combien sont-ils? Ils ne sont pas nombreux. Fin de course, le pays se cherche. Ce qui constitue la colonne vertébrale d'un pays n'existe pas, au fait. C'est-à-dire, notre armée, au sein de notre armée, l'humiliation est normale. L'échec est normal. Et quand vous avez ça, vous ne pouvez pas tenir avec quelques petits voyous. L'armée, c'est le mental. Hein. L'armée, c'est le mental. Il faut les sunchu. Teacher, l'armée, c'est le mental. Sincèrement, regarde comment les petits voyous là paradent dans le septentrion. Parce qu'ils ont le mental plus que notre propre armée. Et pourquoi ils ont le mental plus que notre propre armée? Parce que l'armée même, notre armée, ne donne pas les moyens au peuple de le soutenir. Parce que toutes les fois que le peuple est dans le pétrin, l'armée s'est retrouvée bon, impuissante. Impuissante. Quand il y a les inondations, en Espagne, en Allemagne, en France, c'est l'armée qui est devant. L'armée est devant. Ça galvanise le peuple. Quand il y a les inondations chez nous, l'armée est introuvable. On ne la trouve nulle part. Ils sont là seulement quand il faut tuer le peuple. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Des familles vont profiter de cette armée pour retarder la nation togolaise. Je ne parlerai pas, de ces humiliations que des officiers subissent dans l'âme. Soit on est militaire, soit on ne l'est pas. Grandeur et servitude de Alfred de Musset. Il faut lire le livre. Il faut apprendre à nos militaires aussi à lire et à aimer la République, à la servir, surtout à avoir de fierté. Quelle est cette fierté qui vous amène à ne pas prendre position quand votre propre peuple vous demande de l'aide? Pourquoi on rentre alors dans l'armée? Pour servir qui? Pour aller chercher sa solde à la fin du mois. Et puis bon, quand vous trichez, commencez pas à créer des groupes WhatsApp. Les rares fois que l'armée togolaise se prononce, c'est quand ils sont menacés. Quand le peuple est menacé, ça ne leur dit rien. Voilà, j'ai voulu te dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Bonne journée de jeudi à toi. Bye bye.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.